quand on est capable de dire franchement ce qui nous divise, c'est là qu'on peut arriver finalement à une entente. Et donc, ça va même très loin. Remarquez la phrase clé aujourd'hui de ce qu'on appelle la Mecha, l'opposition à la réforme judiciaire. Vous n'êtes pas mon frère. Nous ne sommes pas des frères. Mais qui peut dire une phrase pareille ? Ce n'est que des frères qui peuvent dire ça. C'est-à-dire, le fait de dire « je ne suis pas ton frère », cela veut dire « je le suis ». La fête de Rosh Hashanah est l'occasion de faire le bilan de ce qui s'est passé au niveau personnel, mais aussi au niveau national. C'est aussi le moment de se préparer à la nouvelle année. C'est ce que nous allons essayer de faire avec aujourd'hui le Rav Uri Cherki, qui est notre invité. Rav Cherki, bonjour. Shalom. Bonjour Shalom à tout le monde. Et merci d'être avec nous dans ce studio pour cette dernière interview de Rosh Hashanah, puisque nous fêterons la fête de Rosh Hashanah ce soir. L'année que nous venons de vivre a été marquée par une division au sein de la société israélienne, principalement liée à la réforme judiciaire. Il est évident que cette réforme ne fait que mettre en lumière les tensions qui existent depuis longtemps au sein de la société israélienne. Alors, je voudrais commencer par quelque chose que certains ont suggéré ces derniers mois, et suite justement à cette division qui existe au sein de la société israélienne, de créer deux entités distinctes, Israël et Yehuda, l'une ayant une orientation, disons, plus religieuse et l'autre davantage laïque. Il faut dire qu'il y a déjà eu un précédent dans l'histoire du peuple juif, peut-être qu'on peut aussi en parler. Alors, est-ce que, en fin de compte, au vu de ce qui se passe actuellement, ce n'est pas une solution et c'est peut-être une réponse à la situation complexe dans laquelle nous nous trouvons ? Écoutez, ce qui est extraordinaire quand il y a des conflits, des tensions au sein de la société israélienne, c'est que le référentiel est toujours biblique. Par exemple, Yehuda et Israël, vous l'avez si bien dit, il y a une résonance avec la division des deux royaumes à l'époque du premier temple. Et ça nous rappelle, en fait, si on va beaucoup plus loin, aux sources de l'identité, la tension qui existait entre les fils de Jacob, entre Joseph et ses frères. Et il y a un texte merveilleux de Rashi qui dit à propos de l'impossibilité qu'ils avaient de parler en paix. Le Yarlou d'Abrol et Shalom, ils ne pouvaient pas se parler en paix. Et Rashi dit, oui, quand on entend leurs défauts, c'est là qu'on entend également leurs louanges, parce qu'ils n'étaient pas capables de cacher leurs pensées. Ils n'ont pas parlé Echad Bapé, Echad Balev, un discours dans la bouche et un discours dans le cœur. Or, justement, je pense que c'est ça que l'enseignement de la Torah vient nous donner, c'est que quand on est capable de dire franchement ce qui nous divise, c'est là qu'on peut arriver finalement à une entente. Et donc, ça va même très loin. Remarquez la phrase clé aujourd'hui de ce qu'on appelle la Mecha, l'opposition à la réforme judiciaire. Vous n'êtes pas mon frère. Nous ne sommes pas des frères. Mais qui peut dire une phrase pareille ? Ce n'est que des frères qui peuvent dire ça. C'est-à-dire, le fait de dire « je ne suis pas ton frère », cela veut dire « je le suis ». C'est paradoxal, mais le fait est là. Et en fait, il y a une recherche véritable, en vérité, de remise des pendules à l'heure. Et c'est ça, en fait, qui se cache dans la société israélienne, y compris dans les discours extrêmes que vous entendez, Yehuda et Israël. En fait, ça nous ramène au texte prophétique du prophète Ézéchiel qui nous dit qu'il faut prendre les deux verges, celle de Yehuda et celle d'Éphraïm, et les réunir ensemble. Eh bien, c'est vers ça que nous allons, en fait. C'est-à-dire, si on veut rentrer en termes un peu hegéliens, quand vous avez une thèse et une antithèse, vous arrivez à une synthèse dialectique. Alors, en fait, on est quoi ? On est dans un processus, même si ce processus nous paraît assez violent, parce qu'on en parlait tout à l'heure, avant l'émission. Les termes qui sont employés sont très violents. Oui, les termes souvent servent de remplacement de la pensée. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas être frappé aujourd'hui par l'emploi des étiquettes. Alors, il y a l'obscurantiste, il y a l'extrémiste, il y a l'unilatéral, il y a parfois pire que ça. Et c'est facile, quand il y a une paresse de la pensée, de remplacer la pensée par des étiquettes. Actuellement, le dialogue est devenu impossible, parce que le dialogue implique le rationnel. Or, pour une grande partie des protagonistes, eh bien, le rationnel a disparu. C'est plutôt de l'émotif. Et donc, je pense que la solution n'est pas dans ce qui, jusqu'à présent, a été employé, c'est-à-dire le dialogue, le fait de se rencontrer, de parler des conflits, etc. C'est simplement
le voisinage. Le fait d'être ensemble, ça crée déjà un rayonnement. Vous savez, comme en physique, il y a ce qu'on appelle l'interférence de deux ondes. Eh bien, c'est un peu ça qui peut se passer, justement, dans le fait de vivre en commun, même si on ne se parle pas. Alors, ça veut dire quoi, ce voisinage? C'est-à-dire qu'on est côte à côte sans se parler vraiment? Oui, souvent, la parole est nocive. Et donc, parfois, il est mieux de la remplacer par la proximité. C'est mon sentiment actuel, effectivement, que, étant donné que nous sommes dans une situation où la parole est devenue impossible, alors c'est la proximité qui va rapprocher les cœurs. Finalement, à travers le silence, il y a un discours aussi. C'est un grand enseignement de Rabbi Nachman de Braslav, qui disait que parfois, là où il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de pensée, alors c'est le regard qui permet finalement de se rencontrer. Je voudrais quand même continuer sur cette voie. Mais, alors, c'est vrai que on vit côte à côte, mais en fin de compte, il va falloir décider. Il va falloir que soit on applique cette réforme, soit on l'applique pas. Donc, il va y avoir un gagnant. Et peut-être il va y avoir aussi un perdant. Oui, mais ça c'est comme ça en politique. Il faut faire la différence, à mon avis, entre le niveau politique, où tout se joue là-bas, et parfois donc il y a un perdant et un gagnant, c'est normal. Il peut y avoir également des compromis, c'est également possible. Mais il y a également ce qui est en dehors du politique, c'est le tissu de la société, la relation interhumaine. Et je pense que c'est là qu'il n'y aura ni perdant ni gagnant. Tout le monde va y gagner, justement, à se rencontrer. Le fait, justement, de la violence du conflit, l'acuité du discours, c'est ça qui va permettre, finalement, après, disons, un certain réveil, d'arriver à une compréhension mutuelle. Parce qu'il faut bien comprendre que ce dont il est question actuellement, ce n'est pas la réforme juridique, c'est tout à fait autre chose, c'est un conflit d'identité. Et ce conflit d'identité, en fait, éveille le problème dont on ne parle pas toujours, le problème de l'athéisme. Est-ce que Dieu est présent parmi nous ou est-ce qu'il est absent parmi nous? Cette question d'ailleurs a été posée par nos ancêtres déjà, Yesh Hashem Bikirbeinu Imaïn, est-ce que Dieu est en notre sein ou pas? Et il est intéressant de voir qu'en fait, dans la tradition la plus intérieure d'Israël, le Créateur, c'est l'infini. Ça implique tous les deux à la fois. Et donc, je pense que chacun recherche sa place. D'ailleurs, vous savez, puisque nous sommes à l'approche de Rosh Hashanah, Maïmonide nous dit que la sonnerie du chauffard, c'est comme le réveil d'un endormi. C'est-à-dire, si nous sommes endormis, ça veut dire que nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est véritablement. Nous créons des schémas de pensée, des mythes, et il y a un appel à l'éveil. Cet appel à l'éveil est sourdement entendu. Et je pense que c'est extraordinaire de voir que justement, à l'approche de Rosh Hashanah, c'est là que la société politique et juridique va tenter le coup de force. Alors, qu'est-ce qui va en sortir? Difficile de savoir. Oui. Mais ce qui est important, c'est qu'on se sera quand même entendu. Vous parliez justement de ce conflit, de cette question d'identité, et on a aussi, pendant ces discours qu'il y a eu, pendant ces débats qu'il y a eu autour de la réforme judiciaire, on a entendu parler aussi de Medinat Halacha, de cette Médina, de cet État qui pourrait être géré par les lois de la Torah. Et certains s'inquiètent que peut-être demain ou dans quelques années, l'État d'Israël devienne un État halakha. Oui, alors, est-ce que vous comprenez leur inquiétude d'abord? Je comprends tout à fait l'inquiétude, étant donné que ça résonne très très fort dans les tréfonds de l'identité en vérité. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'État d'halakha est mal approprié. Effectivement, je pense que personne ne sait vraiment de quoi il s'agit, enfin, ou très peu. Ouais. Aussi bien dans les mondes de l'étude talmudique que dans le monde dit Chiloni. En fait, c'est plutôt un épouvantail qu'une réalité. Mais de quoi il s'agit? Alors, ça demanderait une étude. À mon sens, le jour où la société israélienne aura compris de quoi il s'agit quand on parle d'une Medinat Halacha, alors tout le monde la voudra, aussi bien les croyants que les mécréants, les religieux que les laïcs. Peut-être que les religieux ne la voudront pas, justement. Et en fait... Pourquoi ils la voudront? Pourquoi ils la voudront? Parce que l'état d'Halacha, tel qu'il est compris pour ceux qui savent étudier, est un état de liberté. C'est-à-dire, il y a toute une latitude de créativité parlementaire et juridique
qui est entièrement accordé par la halakha. À partir du moment où vous reconnaissez le droit hébraïque comme étant légitime, alors tout le reste peut devenir ce qu'on appelle takana takahal, c'est-à-dire un décret de la société. Et ça, c'est tout à fait légitime. Un régime de halakha peut être un régime démocratique et même libéral. Qui peut prendre des décisions qui sont contre la halakha ? Dans une certaine mesure, oui. Et il y aura toujours quelque chose qui ressemblera au Conseil constitutionnel. Ouais. Vous savez, en fonction de la Constitution, on peut invalider des décisions de la Cour suprême, du Parlement, du gouvernement. C'est ce qui se fait en France par le Conseil constitutionnel. Ça n'existe pas en Israël. C'est une idée qui est un peu neuve. Il a été question de faire ce qu'on appelle Bet Mishpat Lechouka, c'est un tribunal constitutionnel qui serait au-dessus des institutions et qui serait représentatif des différentes factions de la société et qui préserverait ses valeurs. Et au nom des valeurs, il y aurait des lois qui seraient invalidées, mais à mon sens, dans une proportion beaucoup moindre que celle que se permet aujourd'hui la Cour suprême. C'est-à-dire que l'État d'Halakha est en vérité un État d'Halakha dont la référence est dans la souveraineté du Créateur, mais non pas dans la souveraineté des rabbins, comme dans les régimes cléricaux que vous connaissez en Iran, en Afghanistan, ou même en France, où le libéralisme impose sa loi en interdisant le voile islamique. C'est-à-dire, il peut y avoir également une sorte de réaction au nom de la religion, de la laïcité contre les valeurs des individus. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. À mon avis, il faut se réjouir de l'idée, peut-être qu'un jour il y aurait ce qu'on appelle une Medinat halakha. Rappelons une chose importante, ce n'est pas de ça dont il est question actuellement. C'est plutôt une question de rapport entre des hégémonies. Alors, le terme employé justement pour défendre l'hégémonie de la Cour suprême et des valeurs qu'elle représente est un mauvais terme. On parle de démocratie. Alors qu'en fait, ce dont il est question, c'est exactement le contraire. Ceux qui veulent la réforme judiciaire le veulent au nom de la démocratie, ceux qui la refusent le veulent au nom de l'hégémonie d'une certaine classe de la société. Je ne suis pas contre, mais il faut simplement le dire franchement. Oui, mais justement, ces gens qui manifestent depuis déjà, je sais pas, plus de 30 semaines, 35 semaines, est-ce que vous comprenez pourquoi ils descendent dans la rue ? Je pense qu'eux-mêmes ne le comprennent pas véritablement. Je pense qu'il y a, disons, une sorte de psychose collective qui est, disons, manipulée par certains manipulateurs, mais qui, en fait, représente quelque chose de véritablement authentique. C'est une recherche de leur identité. Il a fallu, dans une société postmoderniste et dénuée de religion, créer une nouvelle religion. Alors, cette religion s'appelle démocratia, ce qui semblerait relever du mot démocratie, mais en tout cas, c'est ici une recherche quasi fanatique, d'ailleurs, d'un sens à la vie. Vous ne vous rendez pas compte, quand vous arrivez chaque semaine, à la sortie du Shabbat, faire une manifestation, vous rencontrez des amis, ça devient finalement un happening. Donc, il faut pas s'inquiéter de ça. Maintenant, je voudrais quand même qu'on parle aussi de comment aborder la nouvelle année. Et justement, on a dit que justement, il fallait vivre en bon voisinage, quelque part. Qu'est-ce que chacun de nous doit faire, en fait ? Ce que chacun de nous doit faire, c'est le voisinage entre les deux sons du chauffard. Vous savez que le chauffard, que nous sonnons, la corne de bélier dont nous servons à Rosh Hashanah, émet en principe deux sons. L'un appelé tekiah, c'est un son long, tout, et vous avez un son brisé, qui est parfois teroa, chez Varim Teroa, etc. C'est-à-dire c'est un ton brisé, ça s'appelle teroa. Et dans chacun de nous, il y a un voisinage entre deux éléments. Un élément de stabilité, la tekiah, c'est le son long et qui n'est pas brisé. Il y a ce qui en nous est brisé, ce qui se remue. Et si vous regardez dans le Talmud, alors il est dit que la sonnerie, la tekiah, est un décret divin. Tandis que la teroa, ça vient nous éveiller. Il y a là-bas une allusion, un remès, dit Maïmonide. Ça veut dire qu'en fait, la tekiah représente en nous ce qui est stable, ce qui est, disons, inné. Nous sommes créés à l'image de Dieu puisque nous sommes des hommes, nous sommes membres de la société d'Israël puisque nous sommes des membres, c'est un fait, et il y a au niveau du comportement des choses à améliorer. Alors pour améliorer notre comportement, nous avons une tekiah, un souvenir optimiste au départ, et vous avez un rappel optimiste à la fin. Tekiah, teroa, tekiah. C'est-à-dire, il faut toujours comprendre que les crises, aussi bien individuelles que nationales, aussi bien psychologiques que religieuses,
eh bien, toutes ces crises sont insérées dans un ordre plus grand. Et cet ordre plus grand, c'est ça qui nous rend ce que j'appelle optimiste chronique. Alors justement, comme on a parlé des téchiotes, du son du chauffard, on va terminer par ça et vous m'avez lancé une perche, un peu, on peut dire. Pour terminer, donc on a, comme vous l'avez dit, l'obligation d'écouter le son du chauffard. Cette année, ce sera que le deuxième jour de la fête, puisque le premier jour est Shabbat et on ne sonnera pas du chauffard. Cependant, enfin, je parle surtout pour moi, il n'est pas toujours évident de savoir quelle pensée méditer pendant les sonneries du chauffard. Est-ce que vous pouvez nous guider sur les pensées à avoir ? Les pensées du chauffard, c'est exactement ça. C'est-à-dire savoir que ce qui est positif en nous est plus que le négatif. C'est-à-dire, il faut savoir réfléchir à ce que nous avons fait de bien. Vous savez, il y a également le commandement du vidouille, on doit avouer ses fautes. Mais dans le chauffard, il n'y a pas de vidouille, il y a simplement le rappel. Et parfois, il faut se rappeler la pureté originelle de notre identité. Souvent, à cause des vicissitudes de la vie, on perd confiance en nous-mêmes. Et alors, on se dit que la teshuva, le retour, est absolument impossible. Il ne sera que médiocre. Tandis que si on sait regarder en soi ce qui, finalement, écoute le son du chauffard, la relation, ce résidu de prophétie qui est resté en Israël, alors ça nous donne les forces, par la suite, de faire le vidouille, de nous préparer à Kippour. Ça nous renforce. Ça nous renforce. Très bien, c'est sur ces paroles que nous allons nous quitter et on va bien entendu vous souhaiter à Rav Cherki Shana Tova. Shana Tova et à tous les auditeurs. Et à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Shana Tova.